Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi encore une fois dans la campagne et nous allons découvrir ou redécouvrir pour certains une plante de survie qui est fort utile parce qu'elle a un emploi qui est vraiment très vaste. On peut la manger, on peut s'en servir pour se soigner. Il s'agit du plantain ou plutôt des plantains. Le plantain en survie est très intéressant parce que on peut s'en servir dans divers domaines, aussi bien pour se soigner, je vous indiquerai tout à l'heure comment, mais aussi pour se nourrir. Les plantains, on va dire, se regroupent en trois espèces les plus importantes. Je vous en présenterai surtout que deux, mais ces trois espèces sont le grand plantain, le plantain lancéolé et le plantain moyen. Ce qui est important de savoir, c'est que, quelle que soit l'espèce, elles ont toutes les mêmes propriétés. Le plantain, ça fait vraiment des siècles que les hommes l'utilisent. Pourquoi? Parce que déjà, très rapidement, on s'est aperçu que les feuilles simplement posées sur des plaies, sur des chocs, avaient le pouvoir de favoriser la cicatrisation et de diminuer les douleurs. Tout le monde connaît cette simplicité qui consiste à frotter fortement sur une piqûre de moustique une feuille de plantain, car elle a la particularité de pouvoir diminuer, voire d'enlever totalement les démangeaisons suite à cette piqûre de moustique. J'ai autour de moi diverses espèces de plantains, je vais vous les présenter un tout petit peu et nous allons voir ensemble, nous allons essayer de l'apprivoiser un tout petit peu plus pour que chacun puisse, s'il le veut évidemment, s'en servir. Le plantain peut-être le plus répandu est le plantain lancéolé. Qu'est-ce que c'est que le plantain lancéolé? C'est un plantain dont les feuilles sont très allongées, assez peu larges, et ce plantain peut mesurer parfois 40 cm de hauteur. Quand vous êtes dans des endroits où les herbes sont hautes, le plantain se met à monter, et parfois même, certains plantains forment une espèce de tige sur à peu près 20 cm de hauteur pour pouvoir développer ces feuilles. Alors, les feuilles de plantain sont intéressantes parce qu'elles sont très faciles à repérer, à reconnaître aussi, parce qu'elles sont parcourues par des nervures qui sont totalement parallèles et qui ressortent surtout sur la partie inférieure de la feuille. La feuille elle-même est légèrement duveteuse. L'intérêt du plantain est très ancien et il est valable pour toutes les espèces de plantain. C'est que c'est une plante qui est vivace, c'est-à-dire qu'elle vit beaucoup plus longtemps que 2 ou 3 années. Elle se reproduit naturellement grâce à ses fleurs qui produisent des graines qui vont s'éparpiller, mais en même temps grâce à une source, grâce à une racine source qui lui permet de rester constamment en état de captation de nourriture dans les sols. Elle forme, les plantains forment des racines qui sont assez importantes. D'abord, il y a une souche mère qui forme plein de petites radicelles qui peuvent descendre jusqu'à plus de 20 cm de profondeur. Ces plantes ont tendance à vivre dans des sols compactés. Et c'est ce qui permet de constater que très souvent, sur les chemins où on passe, sur les endroits qui ont été aplatis par des engins agricoles, par exemple, eh bien, il y a énormément de plantaires parce que ce végétal a cette caractéristique, c'est de pousser dans ces endroits qui sont comprimés. Avec en plus une toute petite chose, c'est que les graines de plantain sont légèrement collantes parce qu'elles sont mucilagineuses et lorsque vous marchez, elles se collent à la semelle des chaussures et évidemment on va les trimballer un petit peu plus loin ensuite, ce qui leur permet de pouvoir ensuite pousser ailleurs. Pour reconnaître le plantain lancéolé, c'est très facile donc. Vous avez des feuilles très allongées avec une partie ici qui reste très effilée et qui peut monter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur près de 40 cm de hauteur. Ensuite, ce qui est reconnaissable surtout, ce sont la fabrication des fleurs. Les fleurs de plantain lancéolé forment des espèces d'épis, comme ça, qui sont relativement petits, dans lesquels ce que vous voyez ici apparaître en blanc sont des étamines, et ces étamines sont systématiquement blanches pour le plantain lancéolé. Et pourquoi c'est important cette couleur? Simplement parce que dans la troisième espèce de plantain que je vous ai citée, le plantain moyen, eh bien, ces étamines sont plutôt violettes.
c'est ce qui aide à les différencier. Néanmoins, ça ne reste que, si vous voulez, un détail secondaire, parce que ça n'enlève pas le fait que tous ces plantains ont les mêmes propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le plantain? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait intervenir directement sur les coups, les blessures et les piqûres. On utilise le plantain en tisane depuis très longtemps pour pouvoir diminuer la toux, et c'est vraiment efficace. Alors je vous indiquerai après la vidéo, du moins dans la vidéo, comment faire un sirop grâce aux feuilles de plantain. C'est très agréable, vous verrez. On utilise aussi ces feuilles en cataplasme. Pour ça, référez-vous, pour faire le cataplasme, à la vidéo que je vous ai fait sur le ricin, dans lequel je fais un cataplasme avec, et c'est le même principe. Ces feuilles se mangent sur le plan alimentaire. On les mange quand elles sont jeunes, on peut les manger crues. Néanmoins, vu qu'elles sont un petit peu coriaces et qu'il y a des nervures importantes derrière, pour ma part, je les préfère cuites. Ce que je fais quand je les mets dans les salades, je n'en mets pas beaucoup et je les coupe en tout petits morceaux, mais je les mélange surtout à d'autres plantes sauvages qui sont au niveau du goût plus faciles et meilleurs. Alors, n'oubliez pas une chose au niveau du goût, le plantain est plus ou moins amer en fonction des endroits où vous le ramassez. Lorsque vous allez le cuire, et c'est ce que je fais en tout cas, je le fais cuire et bouillir en mettant du vinaigre. Ça diminue son amertume et ensuite on peut en faire tout ce qu'on veut. Donc on peut l'utiliser comme un légume vert dans n'importe quel plat cuisiné, de légumes ou même avec de la viande. Regardez un petit peu, tout à l'heure je vous disais que le plantain pouvait monter à 40 cm. Regardez un petit peu celui-ci, c'est un plantain lacéolé. Regardez, il monte lui, ici il y a bien 50 cm. Hein. Alors grâce aux fleurs, les feuilles parfois, je vous l'ai dit, arrivent à monter à peu près à cette hauteur-là, surtout quand il y a des herbes. Mais regardez à quel point c'est joli à observer. Une telle plante, évidemment, est intéressante parce que vous avez beaucoup de feuilles. Et sachez que ce soit les tiges ou les bourgeons floraux, on peut aussi les consommer. Les bourgeons floraux, je vous le montrerai peut-être pas cette fois-ci, mais dans une autre vidéo, je vous montrerai comment on fait des bourgeons floraux au vinaigre. Je vais vous montrer maintenant comment sont les racines de plantain en général. Hein. Ce sont des racines, globalement, il y a une racine mère qui s'enfonce profondément dans le sol, ici. J'espère que vous le voyez un peu, de toute façon je vous le montrerai tout à l'heure hein, en image. Donc la racine principale, qu'on appelle une racine pivotante, s'enfonce dans le sol et il y a tout un nombre de petites radicelles qui sont autour, ce qui fait que ça permet au plantain de pouvoir se nourrir dans les sols de manière très importante. Et ce qui est très ingénieux de la part du plantain, c'est que lorsqu'il pleut, les feuilles ont tendance à centraliser l'eau de pluie vers cette racine qui est par le fait centrale. Voyez ? Voilà, celui-ci, je le mangerai tout à l'heure. Donc, mais c'était pour vous montrer comment étaient constituées les racines. Je vais vous parler juste un tout petit peu, parce que je vous le montrerai donc dans ce qui va suivre dans la vidéo, je vais vous parler un tout petit peu du grand plantain. Le grand plantain se reconnaît assez simplement par rapport au plantain lancéolé, c'est que ces feuilles sont en général des feuilles qui sont beaucoup plus larges que longues, hein, par rapport au plantain lancéolé qui lui a tendance à faire des feuilles allongées. D'autre part, les feuilles du plantain, du grand plantain, sont pratiquement tout le temps au ras du sol, alors que celles du plantain lancéolé ont tendance à monter, à former de grands bouquets. Ceux du grand plantain restent au sol et on a remarqué que chaque feuille poussait de manière concentrique autour de la racine centrale avec une variabilité de 140 degrés entre chaque feuille. C'est-à-dire qu'il y en a une qui pousse là et ensuite celle qui va pousser ensuite, elle sera à 140 degrés. Celle qui poussera ensuite à 140 degrés. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre de temps, il va y avoir deux feuilles qui vont se superposer. Et c'est assez intéressant à observer quand on a envie un petit peu de voir toutes ces petites choses qui sont assez fantastiques dans la nature. Alors, juste un détail, c'est que les fleurs de plantain, de grands plantains, poussent sur toute la hauteur de la hampe florale dans le grand plantain. Alors qu'ici, sur le plantain lancéolé, vous voyez, les boutons floraux ne sont présents que sur le haut de la tige. Vous voyez ? Voilà. Hein. Voilà, mais vous allez le voir tout à l'heure, bien sûr. Hein.